Bonjour à toutes et à tous, merci de votre belle fidélité. Jésus évoque la double identité du chrétien, être du monde et ne pas être du monde. Permettez-moi de commencer par cette lettre d'un chrétien daté entre 150 et 200 après Jésus-Christ, qui répond à un certain Diocnète qui lui demandait de lui écrire la vie des chrétiens. Voilà ce qu'il écrivait. Les chrétiens ne sont distingués du reste des hommes ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre. Ils n'ont pas d'autres villes que les vôtres, d'autres langages que celui que vous parlez, rien de singulier dans leurs habitudes. Notre baptême ne nous coupe pas du monde dans lequel nous sommes. On peut même affirmer qu'il nous invite à prendre part à la vie de ce monde, par notre travail, nos engagements, nos solidarités. C'est pourquoi Jésus dit « Je ne demande pas que tu les retires du monde ». D'ailleurs, cette présence au monde, la nôtre, Dieu l'a choisie en s'incarnant lui-même. Mais notre baptême est une seconde naissance, vous savez, celle que Jésus évoque dans son dialogue avec Nicodème, le pharisien. Nous découvrons que le baptême dans l'eau et l'Esprit Saint est une nouvelle naissance. Je suis à la fois enfant du limon initial de la terre et par le baptême, enfant du Père du ciel. Voilà notre double identité. Le baptême nous relie au Christ, qui par sa mort et sa résurrection a vaincu le mauvais, le mal, qui n'a sur lui aucune prise. Le baptême nous met en relation avec Jésus, qui nous ouvre ainsi à une nouvelle vie spirituelle. Seule la foi en Christ nous ouvre à cette nouvelle naissance. La foi comme la confiance que nous mettons en la personne du Christ, qui nous sauve du mauvais. Le mauvais veut nous retenir dans l'étroitesse d'une vie sans avenir. Jésus nous ouvre à une vie plus grande que nous, la vie que Dieu donne. C'est pourquoi Jésus dit « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Et Jésus est le seul à avoir vaincu le mal. Comment ? En aimant, comme son Père aime. Seul l'amour total, incarné par Jésus, ouvre à une vie nouvelle. Et cette nouvelle naissance, c'est cela. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Vous remarquerez que Jésus nous garde du mauvais, non pas en nous rendant étrangers à notre monde, non pas en nous isolant comme dans une bulle, mais en nous fortifiant intérieurement par son esprit. Alors, acceptons par la foi que le Christ habite en nos vies. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.